Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent en région Rhône-Alpes. Sandrine retrouvera Yop et Yeti, des chiens très sportifs, pour un cours de fitness canin. Ouais, super chien, Yop. Et bon, on n'encourage jamais en fait dans l'histoire. Voilà. Reprenons la route, direction la banlieue lyonnaise. Pour l'occasion, Sandrine a enfilé sa tenue de coach. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Gym Direct. Et aujourd'hui, avec moi sur le plateau, j'ai de grands sportifs. Je vous présente Yeti et Yop. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti pour l'échauffement. Là, ça va pas du tout. Yop! Oh, au boulot! Yannick, éducatrice canin, donne des cours de fitness pour nos compagnons à quatre pattes. Elle leur propose différents exercices pour les aider à se muscler et à se sentir bien dans leurs pattes. On commence par quoi? Alors, on peut faire des exercices qui vont travailler soit les épaules, soit les postérieurs, un peu de gainage. Exactement comme nous. Donc voilà, comme nous, on travaille toutes les parties du corps. Quand je dis assis, tu fléchis. D'accord, ok. Assis, debout. Assis, debout. Bravo, c'est bien, Yop. Ensuite, on peut lui faire travailler plus les épaules. Et là, tu tiens la position aussi longtemps qu'Yop. Et lui, tu vois qu'il a ses postérieurs sur quelque chose d'instable. Ouais. Donc ça fait travailler tous les petits muscles là pour redresser la position. Et les abdominaux. Exactement. Moi, je fais du gainage. Ça, c'est du gainage. C'est bien, Yop, avec moi là? On est bien là comme ça, on travaille son ventre, on travaille ses jambes. Tu mets les pattes, Yop. Sportive, hop. Mais je vais rester combien de temps comme ça? Yop, tu mets les pattes. Ouais, super chien, Yop. Et bon, on m'encourage jamais en fait dans l'histoire. Voilà. Vous voyez les muscles ici? Regardez là. Ici, là, on voit bien, là, ça se dessine. Et tu le vois, hein, les muscles qui se tendent. Ah oui, là, on voit, il y a une résistance au niveau des muscles, ici, là. Oui. Et puis, bien évidemment, il travaille les muscles profonds des abdominaux. Voilà. Je vais lui replacer sa patte pour qu'il soit bien droit. Voilà, ça, c'est bien. Alors, maintenant, tu nous as mis une échelle au sol. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une échelle de Cavaletti. Donc, le but, c'est que le chien arrive à franchir l'échelle en mettant une patte par échelon. Vas-y, essaye pour voir si tu arrives à décomposer ton allure, toi aussi. D'accord, ok. Là, c'est facile. Très bien. Après, on peut le faire en montant les genoux. Ça, c'est déjà plus dur. Donc là, on travaille son cœur et son souffle aussi. Hein. Voilà. Alors, avec un chien, on va essayer de ne pas faire plus de 3 allers-retours. Ah, toujours c'est pour bon pas à qu'il savoir. se lasse, etc. Et puis, c'est quand même, ça demande mentalement et physiquement pas mal pour un chien, mine de rien. Parce que toi, t'as que 2 pattes, faire la même chose à 4 Avec pattes. 4 pattes, si j'étais là comme voilà. ça. Parce que là, t'as regardé tes pieds, ouais. Mais le chien, il en a 2 autres qui ne voient pas derrière. Et Ouais, c'est ça la qui est difficulté. plus compliqué pour eux. Ce sont des exercices plus pour des chiens sportifs qui font de la compétition, du sport loisir comme l'agility ou le dog dancing. Alors, on va dire que c'est, de mon point de vue, indispensable quand on a un chien qui fait du sport. Voilà. Parce que c'est pas avec le sport qui se prépare, c'est ça qui va le préparer au sport. Et c'est un très bon exercice pour un entretien du chien de compagnie ou du vieux chien, par exemple. C'est comme nous, on n'est pas obligé d'être un sportif de haut niveau pour faire du fitness. Bien sûr. Oh là là. C'est fou, vous avez vu ça? Il s'est endormi. Oh, c'était dur cette séance, ouais. Yannick, quand même. Hein, à bout de force, là. Ah, là, je t'ai épuisé, mon chouchou. Rien de mieux que le grand air pour jouer avec son chien. Mais comment faire quand il pleut et qu'il fait froid? Donc, j'ai des croquettes là-dedans, mais je ne sais pas. Yannick nous donne des astuces pour s'amuser avec son compagnon sans mettre le nez dehors. Allez, vas-y, cherche. Non, c'était... Non, bah, attends... Ah, t'as triché. Comment t'as eu l'idée de créer tous ces jeux? Je trouvais qu'il y avait beaucoup de chiens dehors quand il faisait beau, pas beaucoup de chiens dehors quand il faisait pas beau. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces pauvres chiens? C'est vrai que c'est une balade vite fait hein, quand voilà. il fait pas beau. On a un peu froid, il pleut. Voilà, et je me suis dit que voilà, stimuler son chien, ça doit pas se faire que 4 mois par an. Et puis c'était aussi une demande de mes clients. Ah tiens, t'as pas des idées pour l'hiver? On voit que les chiens s'amusent. Hein. Ah oui, ils sont au taquet, ouais. Et on voit aussi que les maîtres s'amusent. Oui, les propriétaires des chiens, ça qui ils est sont là, sympa. Ils encouragent avec une petite voix toute douce, voilà. Ils rigolent avec leur animal. Et puis là, on n'est vraiment pas dans la performance. On fait quelque chose ensemble et c'est rigolo. Donc si le chien il passe à côté, si le chien il trouve pas le bon truc,
ça fait rire, quoi, c'est pas grave. Combien de temps on peut jouer comme ça avec son animal? Avec un chien qui débute 1 à 2 minutes, on peut en faire plusieurs fois dans la journée. Mais 1 à 2 minutes, au bout d'un moment, il se fatigue. Et puis, on peut prolonger si on change d'activité. En changeant d'activité, le chien retrouve un petit peu de motivation. On change d'activité parce que là, la motivation, hein, elle est redescendue. On va faire un petit parcours avec Yop. Alors, j'ai la friandise, hein, toujours la petite récompense à la fin du parcours. D'ailleurs, il est vraiment fixé dessus. Là, ouais, hein, là, il a bien vu. Tu viens? On y va? Allez, 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 fais le tour, 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 fais le tour. Monte là, stop, stop. Bravo! C'est bien, C'est très bien. Tu vois qu'il se réveille là d'un coup. Hein. Oui, c'est clair. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire chez soi. Voilà. On a besoin allez, d'une chaise, d'un petit tapis. Voilà, il faut mettre un petit peu d'antidérapant quand même si on est sur du carrelage, au cas où le chien court, qu'il se fasse pas mal. Ouais. Puis, il faut quand même apprendre au chien à passer les obstacles. Mais c'est ça qui est bien. C'est Voilà. qu'en même temps, lui apprendre des Et quand règles même un de base apprentissage. d'éducation. Exactement. Il faut qu'il suive la main, il faut qu'il soit avec nous, pas qu'il parte n'importe où. Regarde avec des yeux d'amour. Ils disent que c'est qu'on fait un truc. Oui, c'est ça. Ils sont toujours demandeurs. Ouais, ils sont toujours partants. Mais je fais en sorte qu'ils s'amusent toujours, donc du coup, ils sont toujours partants. Ouais. Ils sont toujours partants. Alors on y va, on continue. Allez, cherche. Oui, vas-y, porte. Bravo! Ouh là là, c'était difficile avec la porte. Tu fais faire des exercices pour travailler toutes les capacités du chien finalement. L'intelligence, le flair, la motricité. Voilà, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que souvent en balade, ils ont tendance un peu à faire leur truc de leur côté. Et là, on fait vraiment quelque chose ensemble et quelque chose qui est très complet pour les chiens. Et on peut faire ça en famille. Voilà, et c'est Mais c'est facile, c'est accessible. Ouais, c'est pas cher. Et ça coûte pas grand-chose puisqu'on fait ce qu'on a chez soi. Ouais. Bravo, très bien. Ça c'est bien. C'est un bon chien.